Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à la chaîne nationale et par ricochet à l'émission Portrait. Je suis très heureuse de vous retrouver et de vous savoir nombreux assis devant vos postes téléviseurs à suivre votre rendez-vous dominical Portrait qui braque ses projecteurs sur Madame Johanna Marie-Claire Guillon. Madame Johanna Marie-Claire Guillon, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de l'émission Portrait. Merci. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Comment vous vous sentez? Je me sens en paix, on va dire. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Madame Johanna Marie-Claire Guillon sur le plateau de l'émission Portrait. Qui est-elle et que fait-elle dans sa vie de tous les jours? Pour le savoir, je vous invite à suivre son portrait dressé par notre chroniqueur Ange Clotaire et c'est tout de suite. Que d'opportunités dans les métiers du numérique et de l'entrepreneuriat. C'est ce que promeut l'ONG Moïker, dont la présidente est Johanna Marie-Claire Guillon, qui organise le samedi 26 octobre 2024 à Brazzaville une masterclass 360 des métiers du numérique. Une passion du numérique qui révèle de grandes ambitions que nourrit cette demoiselle encore à fleur de l'âge, actuellement chef de service partenariat et développement à la Direction générale des petites et moyennes entreprises. Précédemment, Johanna Marie-Claire Guillon a travaillé à la mission permanente du Congo auprès des Nations Unies, l'OMC et autres organisations à Genève en Suisse, à Crédit Agricole Group à Paris en France et à la Banque Postale du Congo à Brazzaville. Un cheminement professionnel qu'elle doit à son profil académique. En effet, Johanna Marie-Claire Guillon est diplômée de l'International Business and Diplomacy à Paris en France, de Baruch College à New York aux États-Unis et de l'ISG Business School à Paris en France. Active dans les sphères de l'humanitaire, des droits de l'homme et de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, cette jeune demoiselle est bouillonnante d'imagination. Célibataire, Johanna Marie-Claire Guillon est une grande passionnée des voyages lorsque le temps et les moyens lui sont favorables. Donc, toujours à la conquête de nouvelles découvertes et expériences. Avec une taille légèrement au-dessus de la moyenne, cette jeune demoiselle a notamment comme sport de prédilection le yoga, une pratique qui requiert agilité, concentration, contemplation et dépassement de soi, certainement un bouclier pour elle contre les revers de l'existence. De retour sur ce plateau, Madame Johanna Marie-Claire Guillon, nous venons de suivre votre portrait sommairement dressé par notre chroniqueur. Avez-vous un commentaire? Je me sens ravie d'avoir accompli toutes ces merveilleuses œuvres et je sais que le chemin est encore long. Mais pour l'instant, j'avance et je continue d'apprendre, je continue de grandir et je sais que la vie me réserve encore beaucoup de surprises. Madame Johanna Marie-Claire Guillon, avec vous, nous allons centrer cet échange sur les aspects, sinon sur les questions liées à votre vie active.
Joanna Marie-Claire Guillon, vous êtes chef de service partenariat et développement à la Direction générale des petites et moyennes entreprises. En quoi consiste votre tâche? Premièrement, j'ai été nommée récemment cette semaine. C'est un honneur pour moi. Je souhaite d'abord remercier mon directeur Rudy Pierret et Madame la ministre Lydia Mikolo de me confier cette responsabilité que je prends à cœur et que je suis prête à me dévouer pour pouvoir répondre à leur vision. Je suis chef de ce service, un service qui est nouveau pour la République du Congo. C'est en fait un campus qui sera nommé la maison d'entreprise qui bénéficiera à tous les entrepreneurs et à tous les acteurs, les porteurs de projets de notre pays. Nous souhaitons créer une atmosphère pour ces jeunes porteurs de projets où tous les services et toutes les ressources seront mises à leur disposition pour pouvoir développer leurs projets. Que ce soit des ressources financières avec des investisseurs, que ce soit à travers des formations, des mentorats. Donc cette maison sera complètement dédiée pour les entrepreneurs. Et les entrepreneurs, c'est l'économie nationale. Donc c'est un honneur pour moi de piloter ce projet. Et au sein de mon service, nous serons chargés de chercher des partenaires, que ce soit des partenaires nationaux ou internationaux. C'est un peu de mon expérience. J'ai fait des relations internationales. J'ai également travaillé en banque, que ce soit en France et ici au Congo. Donc c'est un peu la continuité de mes expériences. Donc je suis ravie, j'ai hâte de monter mon équipe et pouvoir amener et apporter un nouveau souffle pour les PME congolaises. On vous souhaite bonne chance, Madame Guillon. En perspective, vous comptez organiser à Brazzaville une masterclass sur l'entrepreneuriat et le numérique. Qu'est-ce qui motive de votre part cette initiative? Alors pour commencer, mis à part mes fonctions à la Direction générale du Congo, je suis également fondatrice et présidente de l'ONG Moïker. Voilà. Et donc au sein de nos programmes, nous avons le programme éducatif où nous souhaitons mettre en avant la jeunesse congolaise particulièrement. Et donc cette initiative est venue aussi en marge de l'année de la jeunesse pour pouvoir appuyer et responsabiliser les jeunes. Nous voulons à travers cette masterclass permettre aux jeunes de ne pas forcément attendre que ce soit l'État ou que ce soit les institutions congolaises de leur mettre à disposition des ressources, mais qu'à travers un téléphone, il est possible de se former, il est possible d'utiliser le numérique à bon escient. Donc, cette conférence qui aura lieu le 2 novembre au Palais des Congrès permettra à un jeune étudiant, à un porteur de projet de venir se ressourcer. Premièrement, par des ateliers que nous avons mis en place, des ateliers d'employabilité et qui qui permettra à un jeune de comment chercher du travail, comment revoir son CV, comment se présenter pour pouvoir améliorer son CV. Il y aura aussi un atelier sur l'entrepreneuriat qui nous permettra aussi avec la DGPME d'avoir une base de données sur les secteurs d'activité des jeunes qui sont émergentes au Congo. Et aussi à travers cette masterclass, nous souhaitons qu'un jeune qui vient le 2 novembre parte avec un stage, avec un CV bien garni, aussi un porteur de projet, avoir un projet bien ficelé, que ce soit au niveau technique, que ce soit
des connaissances sur son secteur d'activité et nous sommes prêts à les accompagner sur ce volet-là. Et également, nous souhaitons aussi voir avec les impôts comment travailler sur les avantages que les jeunes peuvent avoir au niveau de fiscalité et de développement. Je tiens à saluer mes sponsors et mes partenaires comme la SNPC Distribution qui a un engagement vraiment fort au niveau de sa responsabilité RSE sociale. Je sais que cette société aide beaucoup les jeunes, donc je tenais à faire un clin d'œil à cette société. Et également la DGPME, les ACPCE, de pouvoir m'accompagner sur cette masterclass. Et j'espère attendre beaucoup de jeunes parce que c'est pour vous que nous faisons ça, c'est pour nous également. Donc venez avec vos projets, venez avec plein d'initiatives parce que vous ressortirez de là avec des ressources essentielles. Vous venez de le dire, madame, vous êtes responsable de l'ONG Moïker. Depuis quand elle existe et sur quoi se focalise cette initiative non gouvernementale? Oui, en effet, depuis 2022, j'ai créé Moïker à Paris, le siège est à Paris. Nous avons également une filiale à Genève, là où nous sommes membres consultatifs aux Nations Unies. Et nous avons récemment créé une filiale ici au Congo. Donc voilà pourquoi nous avons une vocation internationale. Moïker a 3 programmes, 3 volets importants. Premièrement, c'est faire entendre la voix des sans-voix. C'est un peu d'aller vers les personnes défavorisées, de pouvoir faire des plaidoyers sur comment améliorer les conditions de vie des personnes en détresse. Et par ça, nous travaillons avec des orphelinats ici à Brazzaville sur l'amélioration des conditions des enfants et notamment aussi des mamans qui sont présents dans ces milieux. Et le deuxième volet, c'est aussi l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, comme toute association ONG, c'est d'abord répondre aux besoins alimentaires ou vestimentaires, en faisant des dons, en faisant des accompagnements pour les enfants. Donc c'est ce que nous faisons aussi. Et le dernier volet, c'est l'éducation. Comme avec la masterclass que nous organisons le 2 novembre, nous avons également fait des journées de sensibilisation ici dans des lycées comme celui du lycée Chaminal où nous sommes partis sensibiliser les enfants sur l'importance du numérique et que de pouvoir aussi les appuyer sur une orientation scolaire. Nous avons visité des élèves qui passaient le bac et qui ne savaient pas véritablement où se pencher. Donc nous avons parlé du numérique, nous avons aussi eu des profils intéressants qui sont intéressés par la robotique, qui sont intéressés par l'intelligence artificielle et que nous avons vu beaucoup un potentiel venant de ces enfants. Donc nous voulons vraiment pouvoir apporter à notre échelle toutes ces compétences pour ces enfants. Madame Johanna Marie-Claire Guillon, à Genève en Suisse, vous avez longtemps séjourné. Vous étiez chargée du projet Droits humains à la Maison permanente du Congo à Genève. Racontez-nous un peu votre passage à cette mission et ce que vous avez gardé comme expérience. Oui, c'est la mission permanente du Congo auprès des Nations Unies, l'OMC. Comme on le sait tous, Genève est une place internationale, là où siègent toutes les organisations comme l'OMS, comme l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'OIT, l'Organisation mondiale du travail. Donc j'étais vraiment plongée dans cette atmosphère internationale. J'ai participé à plusieurs conseils des droits de l'homme. J'ai également aussi travaillé en étroite collaboration avec le Haut Commissariat
des droits de l'homme et également des affaires étrangères au Congo, en écrivant des notes verbales, en écrivant des rapports. Donc c'était vraiment une expérience enrichissante. Je ressors de là avec une idée tellement vaste, que ce soit sur des enjeux internationaux, que ce soit sur les guerres actuelles. Aux Nations Unies, nous ne pouvons pas ne pas parler de la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Donc j'ai vu comment les deux pays s'affrontaient aux Nations Unies. Nous avons vu également comment la RDC et le Rwanda étaient en contradiction. Tout ce qui se passe, l'actualité se reflète aux Nations Unies. Donc j'adorais passer mes journées là-bas, dans les bibliothèques. Ça m'a permis aussi de monter mon réseau, de faire beaucoup de connaissances avec des personnes venant de toutes les missions du monde. Et donc j'adore la diplomatie. Mes deux parents, je fais honneur à mes parents aujourd'hui, qui sont mon père qui est ambassadeur à Genève et ma mère qui a longtemps baigné dans le monde de la diplomatie, aux affaires étrangères. Je les remercie énormément de l'éducation qu'ils m'ont donnée parce que aujourd'hui, avec les enjeux, je sais que par mon parcours et par ma famille aussi, je peux contribuer à l'apport du Congo et notamment pour la jeunesse qui est mon combat. Parlons de la jeunesse, si vous le souhaitez bien. 2024 a été décrété comme année de la jeunesse par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Pensez-vous qu'en une seule année, tous les problèmes de la jeunesse peuvent être résolus? En une seule année, je ne pense pas. Pour être honnête, je ne pense pas. Cependant, je trouve que cette initiative a beaucoup aidé, a beaucoup mis en lumière les problématiques cachées de la jeunesse. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le président Denis Sassou Nguesso pour cette belle initiative qui a beaucoup appuyé des projets, qui a éveillé aussi les consciences des entreprises privées, que ce soit des organisations congolaises, des ONG, des associations. On s'est tous appuyés sur cette thématique. Moi, la première, en arrivant ici, je n'avais pas forcément d'appui, mais juste en disant l'année de la jeunesse, il y a beaucoup de portes qui me sont ouvertes grâce à cette initiative-là. Et je sais qu'à travers ce projet, beaucoup de jeunes ont pu se retrouver, pas totalement, mais que ça a permis vraiment de mettre en place et mettre en lumière les jeunes, la jeunesse, et que nous sommes, on va dire, rassurés que le gouvernement pense à nous. Je me considère comme une jeune. Donc je félicite cette initiative, ce n'est que le début et je souhaite que sur le long terme, que ça ne soit pas seulement une initiative de 1 an, que ça soit le quotidien de pouvoir appuyer les jeunes, de pouvoir les ouvrir les portes, de pouvoir leur donner du travail parce que c'est vraiment le travail qu'ils recherchent, c'est l'accompagnement, c'est un tout. Vous savez, la jeunesse est remplie d'énergie, une capacité d'adaptation essentielle pour stimuler l'innovation pour notre pays et également accroître notre économie. Donc il est bien de laisser de la place aux jeunes, de s'exprimer et de mettre en avant toutes les ressources pour les aider. Bien, Madame Marie-Claire Guéant, puisque nous parlons de la jeunesse, quels conseils donnerez-vous à ces jeunes qui vous suivent ce soir à travers l'écran, qui vous prennent comme modèle, qui souhaiteraient un jour faire comme vous? En quelques mots. La persévérance. C'est vrai qu'on le dit souvent, on le prend comme un mot banal, mais c'est vraiment un tout. Moi, je ne me considère pas que j'ai réussi, je ne considère pas du tout.
mais je n'ai pas lâché. J'ai longtemps trimé. J'ai beaucoup aussi appris, j'ai beaucoup fait des efforts personnels. C'est vrai que par mes parents diplomates, j'ai quand même eu une porte à l'international. J'ai beaucoup lu ce qui se fait au Côte d'Ivoire, ce qui se fait en France, ce qui se fait à Genève, s'intéresser à l'actualité, d'utiliser son téléphone, pas seulement pour TikTok, mais de pouvoir se former, de pouvoir aller sur YouTube et utiliser toutes ces ressources à bon escient. Donc le mot que je dirais à la jeunesse, c'est de ne pas désespérer et de continuer à croire à ces projets et qu'un jour, il y aura toujours un espoir pour eux. Si vous étiez donné la capacité de faire revivre une personne, une seule, sur qui porteriez-vous votre choix et pourquoi? Alors, je porterai sur mon grand frère Tony Guillon. C'était comme un modèle pour moi. Il est décédé à l'âge de 24 ans. J'étais au collège à l'époque. C'était comme un père. Il était tout pour moi. Depuis le Congo, il m'a appelé lorsque j'étais à l'internat pour m'aider à faire mes devoirs. Il était joyeux. Il apportait vraiment de la bonne humeur au sein de la famille. Et ça reste un éternel regret. Voilà une pensée pour toutes ces personnes parties à fleur de l'âge. À présent, Madame Joanna, chers téléspectateurs, place au témoignage. J'ai rencontré Joanna à l'internat privé catholique de Juilly, dans lequel nous avons fait nos 2 dernières années de collège, donc 4e et 3e, et enfin la seconde. Pour la petite anecdote, à cette époque-là, l'établissement de Juilly était un internat donc, à majorité caucasienne. Et forcément, en étant noir de peau, on se remarquait tout de suite et on avait ce besoin-là, tu sais, d'appartenance en fait. Donc très vite, en fait, on se rapprochait. Dès la première semaine, quand on a découvert qu'on était tous congolais, on a donné nos noms à nos papas, nos mamans. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais? Et on a fini par découvrir que nos pères se connaissaient déjà depuis longtemps, qu'ils étaient frères en fait. Ils avaient fait leurs études ensemble. Donc ça nous a encore plus, je pense, rapprochés. Je pense que c'est vraiment ce qui a motivé en fait l'affection, la confiance, etc. Et à cette époque-là, Joanna était une fille très 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 réservée, mais qui avait beaucoup déjà apporté, positive. Je pense qu'à ce moment-là, elle ne savait pas encore tout le potentiel qu'elle avait en elle, mais c'était déjà une personne très déterminée, qui voulait y arriver. C'était une personne qui faisait pas beaucoup de bruit autour d'elle. Fallait vraiment être dans son cercle restreint pour découvrir qu'elle avait un sens de l'humour, pour découvrir, on va dire, vraiment tout ce qu'elle pouvait penser, ses engagements, sa révolte devant l'injustice, etc. Fallait vraiment être dans son cercle restreint. Aujourd'hui, je ne vois pas quels sont les traits de caractère qu'elle devrait changer. Je pense qu'elle devrait continuer à avoir confiance en elle et qu'elle devrait continuer en fait à traverser les barrières jusqu'à devenir la plus grande, la plus belle version d'elle-même et surtout jusqu'à accomplir des merveilles. Je pense qu'elle a déjà transformé ses défauts en qualité. Elle a su dépasser sa timidité, sa réserve pour se montrer au monde. Parce que dans ce monde où beaucoup de gens s'égarent, trouver sa voie, trouver le chemin qui nous motive, c'est un luxe, c'est une bénédiction. Et donc à toi, Joanna, ma sœur, je te souhaite que de la réussite, bon vent dans toutes tes entreprises et que le Seigneur continue de te pousser, de te guider parce que les actions que tu mènes sont des actions qui sont favorables à l'évolution, à l'essor de notre communauté et encore une fois, tu apportes ta pierre à l'édifice, peu importe l'échelle. Ça reste des actions qui sont marquantes et qui témoignent de la grande dame que tu es. Son parcours est admirable. Ce qu'elle a fait, beaucoup ne le font pas parce que Joanna, c'est une fille qui a grandi ici, qui a fait toute sa scolarité ici.
Mais pourtant, voilà, elle a choisi de travailler au Congo, de rentrer, de faire le chemin contraire. Parce que je sais que beaucoup aujourd'hui qui sont au Congo voudraient faire le chemin inverse. Mais elle a choisi de rentrer et mettre son expertise au service du pays, ce qui est vraiment quelque chose de louable. Je dirais même que c'est une patriote. Alors, s'il y a un conseil que je pourrais la donner, c'est qu'elle croit en elle, qu'elle croit en ce qu'elle fait, qu'elle soit déterminée, qu'elle ait une volonté ardente de réussite. Parce que sans volonté, on ne peut jamais y arriver. Qu'elle ne se décourage pas. De toute façon, on est là et je serai la soutenir. Madame Marie-Claire Guillon, nous venons de suivre ce témoignage. Quel commentaire faites-vous? Je suis très émue. Merci profondément. Merci. À présent, place au loisir. Dites-nous, madame, que faites-vous pendant vos moments de liberté? Pour dire simple, quels sont vos loisirs? J'aime beaucoup la lecture. J'aime également passer du temps en famille avec mes sœurs, mes neveux, mes nièces. Et écouter de la musique, faire du shopping. Bon, je n'ai pas forcément de passion, mais je sais que j'aime l'art, que ce soit visiter des musées, que ce soit faire de la cuisine. C'est voilà, quand j'ai le temps de me couper de tout ce monde diplomatique, économique, je profite vraiment d'aller au spa, de me chouchouter. C'est vraiment essentiel pour moi. Qui est votre musicien préféré? J'en ai pas. C'est vrai que j'en ai pas. J'écoute un peu de tout. J'écoute beaucoup de gospel. J'écoute également de la rumba congolaise, Fally Ipupa, Koffi Olomide, de R&B, Drake, Chris Brown, Afrobeats. Mais je n'ai pas de préférence. Pas de préférence. C'est quoi votre plat préféré? Pondu na loso. J'aime beaucoup le pondu et le riz. J'ai grandi avec ma famille de la RDC, donc on en mangeait souvent et c'est vraiment mon plat où je peux manger tous les jours. Madame Joanna, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Un mot de fin. Je te remercie Anaïs pour l'opportunité que tu me fais de venir me présenter devant le Congo. Et tout ce que je peux dire, c'est merci et que le combat continue. Ce n'est que le début avec les projets, associatifs, le nouveau poste en tant que chef de service. Donc je sais qu'il y a encore beaucoup de challenges que j'adore surmonter. Donc, je remercie principalement le président Denis Sassou Nguesso et sa femme Maman Antoinette pour cette belle initiative de la jeunesse. Grâce à vous, nous sommes dans un pays en paix et c'est à féliciter et à remercier. Merci. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission et nous osons croire qu'à travers les différentes rubriques que nous vous avons proposées, vous avez ainsi pu découvrir qui est Madame Joanna Marie-Claire Guillon et ses perspectives. Merci à toute l'équipe technique de l'émission Portrait. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 19h pile, toujours sur Télé Congo, avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous.